On va vous parler de Karate Boy, mais il faut d'abord que Morgane arrête de faire le con. Karate Boy, Karate Boy, Karate Boy, Karate Boy, Karate Boy. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la vidéo critique à l'arrache où avec François on va vous parler de Karate Boy. Karate Boy. L'histoire c'est celle de Karate Boy, le dernier humain sur la Terre, qui en fait n'est pas le dernier humain sur la Terre. Et puis du coup il va combattre les méchants pour retrouver les derniers humains sur la Terre, pour montrer qu'il n'est pas le dernier humain sur la Terre. Il y a beaucoup de derniers humains sur la Terre. Donc du coup, aujourd'hui, on va vous parler de Karate Boy saison 1, Karate Boy saison 2 et Young Karate Boy. Parce que Young Karate Boy, c'est le spin-off de Karate Boy. Et ça se passe entre la saison 1 et la saison 2. Enfin, ça se passe avant la saison 1, mais en tout cas, au niveau de la sortie, ça s'est passé entre la saison 1 et la saison 2. Pour pas attendre trop longtemps la saison 2. Bref, pourquoi Karate Boy c'est trop bien? Parce que Karate Boy c'est complètement fou. Karate Boy ça s'en bat les couilles, ils font n'importe quoi. C'est-à-dire que parfois tu vas voir le micro, parfois tu vas voir le caméraman, parfois c'est le dernier homme sur la Terre. Et pourtant, l'équipe technique elle est là pour lui dire hey mec, je sais me servir du GPS alors que toi non. Ce qui est rigolo avec Karate Boy, c'est quand même que c'est de la merde. Et pourtant c'est génial. C'est génialement de la merde en fait. C'est-à-dire que toutes les idées sont foireuses. Toutes les idées niquent la cinématographie. Il y a un faux raccord, c'est pas grave. On voit le cadreur dans le champ, c'est pas grave. Les méchants, ils sont tellement pourris, c'est pas grave. Il y a tellement de trucs qui ne vont pas. Genre à un moment, pour faire un robot géant, ils ont juste mis Karate Boy, donc Monsieur Poulpe, au loin. Et puis au premier plan, ils ont mis un Autobot, ils ont mis Optimus Prime, pour donner l'impression que le truc il est ultra géant. Et du coup, c'est tellement pourri que moi il m'a fallu au moins 3-4 plans pour comprendre que c'était ça. C'est-à-dire qu'au début je me suis dit mais pourquoi il lui parle au loin, et j'ai compris après qu'il voulait jouer avec les proportions. Tu sens que derrière ils se sont fait chier à faire plein de choses. Ça joue beaucoup avec la série B, la série Z, toutes les références qu'on a eues, même dans les génériques. À un moment il y a guest star Zach Morris. Zach Morris, moi qui découvre Sauvé par le Gong cette année, j'ai enfin compris que Zach Morris était une référence à Sauvé par le Gong. Il y a aussi, à un moment, ils disent guest star, c'est celui qui a joué Bill dans Kill Bill et qui jouait un rôle de karatéka, je crois, en tout cas de maître en arts martiaux dans Kung Fu, une série des années 70. Donc il y a plein de références comme ça à tout ce que Poulpe a bouffé à donf quand il était gamin, parce que j'ai regardé une interview de lui il y a pas longtemps, et en fait il expliquait que étant fils de gendarme, il a beaucoup voyagé, et en 20 ans il a déménagé 17 fois ou un truc comme ça, et donc il se retrouvait parfois, il a fait 3 ans en Afrique, et il disait les clubs VHS et tout, c'est pas non plus ce qui court les rues, donc en fait il se bouffait toujours les mêmes VHS, et c'était souvent du Schwarzenegger, c'était du Chuck Norris, c'était des films de karaté. Donc voilà, du coup, toutes les références geeks, toutes les références cinématographiques avec lesquelles Poulpe a grandi, il les a foutues là-dedans. Et du coup, ça donne un truc mais tellement dingue. Ça sort de sa tête, c'est complètement loufoque, un peu à l'image de Poulpe. Alors Davy a aussi fait l'écriture. Davy s'éclate comme un malade. Il a je ne sais pas combien de costumes, il a je sais pas combien de rôles dedans. Il y a Lio aussi, qui a je sais pas combien de rôles, qui jouait d'ailleurs dans Nerds, et qui jouait le gardien du village avec l'horloge et la brouette. Ouais, monsieur le poulet là. Ouais, monsieur Simon Poulet. Simon Poulet. Et du coup, en fait, c'est comme Nerds dans le sens où on sent vraiment que c'est des mecs qui veulent se faire plaisir et nous faire plaisir avec ce qu'ils aiment en fait. C'est-à-dire que là l'idée c'est de se dire on se fait chier, certes on n'a pas beaucoup de budget, mais on se fait chier à vous donner un produit qui fera partie de ces œuvres où soit tu adores, soit tu détestes. Mais il y aura pas d'entre-deux. C'est impossible. C'est impossible avec ce genre de série quoi. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils se sont dit de toute façon on n'a pas de budget, il faut qu'on fasse tout pour montrer qu'on n'a pas de budget.
Et ça j'aime bien, tu vois. Jouer, être vraiment méta dans le sens où c'est pas juste pour dire ouais t'as vu c'est ultra méta. Non non, c'est juste ils se sont dit de toute façon on n'a pas le budget donc autant s'en amuser. J'ai un pote qui avait fait ça avec après Clem la fin du monde où il avait joué là-dessus. Il y a Laurent Baffy aussi qui joue un peu là-dessus avec les clés de bagnole. Aïe! Aïe! Et du coup, même dans la façon de jouer, bah c'est mal joué. Enfin, c'est bien mal joué. C'est-à-dire que t'as même Poulpe, des moments, de la manière dont il fait le phrasé, c'est tellement abusé que ça en devient énorme. Et il y a des trucs qui sont incroyables. Je pense à la saison 2. À un moment, il enlève la combinaison aquatique. C'est ça, hein? C'est ça, Ouais, ça. aquatique. Et en fait, t'as une voix off qui dit oui, dans les autres films, on vous aurait fait une ellipse, hein, mais là, on vous laisse du début à la fin. Et je vous jure, ça dure 2 minutes 30, 3 minutes. C'est-à-dire que pendant 2 minutes 30, 3 minutes, t'es là, tu regardes, tu fais tu vas jamais y arriver. Et quand est-ce que ça redémarre? Et à un moment, tu te dis il se fout vraiment de notre gueule. C'est-à-dire que là, il vient de combler sur un épisode de 9 minutes, il vient de combler un tiers avec juste le mec qui retire la combi. Tu fais putain mais quelle bande de connards. Et du coup tu te dis mais comme il s'amuse avec nous, bah nous ça nous amuse parce qu'on se sent concerné, tu vois. Tu te dis vraiment, tu sens que là ils se sont dit il faut qu'on s'adresse directement au spectateur, il faut qu'on joue avec lui, il faut qu'on titille un petit peu. Alors la saison 2, j'ai trouvé un peu moins bonne, et c'est peut-être parce que le format, c'est-à-dire qu'on est passé d'un format 3 minutes dans la saison 1 à un format 8-9 minutes dans la saison 2. Et donc en termes de narration, c'est plus du tout pareil. En plus, ils m'ont un peu pété les yeux, faut bien l'avouer, avec l'effet VHS. C'est-à-dire qu'ils ont fait un décalage, donc t'avais le vert qui dégoulinait un peu sur le côté, le bleu qui dégoulinait, le rouge, voilà, le RVB tout simplement. T'avais le RVB qui dégoulinait, et donc ça faisait un effet VHS, mais au bout d'un moment je me suis dit mais je suis en train de me niquer les yeux. C'est peut-être le seul truc que je peux reprocher, quoi. C'est vraiment le petit manque de rythme dans la saison 2 où ils ont essayé de se trouver, ça a encore mis un petit moment parce que c'était plus du tout la même forme. Mais il y a tellement de choses. En plus, pareil, ils ont réutilisé les mêmes plans. Comme on fait en animation, réutiliser exactement les mêmes plans pour faire des économies. Ouais. Ils ont fait pareil dans cette série. Bah, dans les Super Sentai aussi, je crois. Hein. Genre Power Rangers et tout, parfois ils récupéraient les mêmes plans pour les moments de transformation. Ouais. Bah, à chaque épisode, c'était toujours les mêmes plans de transformation. Donc, Ouais, non, mais là, je veux dire, à chaque fois, t'as un espèce d'arrière-fond. Dans les Sentai, ça fait truc avec les étoiles en arrière-fond, alors que là, en fait, c'est un vrai décor qu'il y a derrière. Oui, c'est vrai, mais ouais. C'est tellement énorme. Bien sûr. C'est-à-dire que ils réutilisent le même truc, mais ça fonctionne pas parce qu'ils ont fait de manière à ce que ce soit pas cohérent d'un point de vue spatial. Ouais, et puis en plus des fois, quand le personnage change de costume, bah, en fait, et qui fait ça. Oui, les plans qu'ils réutilisent d'avant, c'est pas le même costume. Donc du coup, t'inquiète, ta gueule c'est magique, tu vois. Ouais. Et du coup, oui, c'est vraiment très généreux à ce niveau-là. Et comme je disais, t'adhères ou t'adhères pas, quoi. Ouais. Je peux pas vous dire que vous allez adorer, parce que ça se trouve, vous allez détester. Et je peux pas vous dire de... Genre, je pense que si sur les 3-4 premiers épisodes, vous adhérez pas... je vous conseille pas d'aller plus loin parce que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est avec Young Karate Boy. Young Karate Boy, là c'est vraiment juste. Alors il devait y avoir Davy, Poulpe et je sais pas qui cadrait, c'était peut-être Rémi Argo. Peut-être, hein, je sais pas, je me rappelle plus je me rappelle plus dans le générique, j'ai pas vérifié, je suis désolé. Et là c'est vraiment genre, ils se sont dit, on va tourner ça en une journée dans un parc. Ouais. Et du coup, et d'ailleurs oui, du coup tu vois des gens passer et tout parce qu'ils font ça en rush. Et c'est vrai qu'on l'avait pas dit pour Nerd dans la vidéo précédente. Mais il faut quand même se rendre compte que parfois dans Nerd et dans Karate Boy, ils font des trucs dans un espace public et les gens hallucinent. Il faut que vous regardiez les arrière-plans dans Nerd et dans Karate Boy et vous allez voir des gens parfois qui font bah qu'est-ce qui se passe? Pour encore les trucs de plan un petit peu cultes comme ça, je dirais t'as aussi, du coup c'est plutôt dans Young Karate Boy, mais en fait tu retrouves des décors de Nerds et des fois des personnages de Nerds. Oui, alors
On n'a pas revérifié, mais à un moment on voit une tête passer et j'ai l'impression que c'est Dark. Ouais. Et pareil, c'est les chiottes de Davy. Ouais, bah ouais. C'est à un moment, c'est le lit de Davy. Donc en fait, oui, évidemment, comme Nerds a été tourné chez Davy à l'époque, et ben tu te retrouves avec les mêmes décors pour Karate Boy. Mais du coup, ouais, c'est un univers partagé. Ouais. On a le MCU de Poulpe et Davy. Ouais. C'est le Davy Poulpe. C'est le PDCU. Le PDCU. On va dire que le maître de Karate Boy, ça doit être le grand-père de Régis Robert. Oui. Parce que parfois, il y a des restes de Régis Robert dans la manière dont il parle, où il dit Oh, je vais t'appeler Walter l'abeille. Walter l'abeille. Oh là, ça c'est bien ça, Walter l'abeille. Oh non, ouais, l'abeille. Walter l'abeille. Et du coup, tu te dis, mais en fait, c'est Régis Robert qui fait... qui cherche un nom, tu vois, qui fait Oh, le chocolat, chocobon. Non, le chocolat, non, le chocobon. Le chocolat. Et tu dis, oui, d'accord, il nous a juste fait une sorte de Régis Robert un peu moins teubé. Et notamment, il y a un truc qui revient et qui est en référence à Les chats, c'est des connards. Et c'est les judokas, c'est... C'est des tapettes. Voilà, les judokas, c'est des tapettes. Et en fait, au moment où il a commencé à dire les judokas, c'est, et j'allais dire des connards, et il a dit des tapettes. Et c'est pour dire à quel point, vraiment, dans Young Karate Boy, c'est quand même imprégné de nerds, en fait. C'est imprégné, finalement, de Davy et Poulpe, en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, parce que, encore une fois, c'est pas des trucs à analyser en long et en large. Enfin, là, sous cette forme-là, non. Peut-être qu'un jour, je sais pas, j'en parlerai un peu plus en détail, mais c'est tellement foutraque que c'est juste des mecs qui se sont tapés des barres. Il n'y a pas un truc où il s'est dit oh ouais, là je vais faire un langage cinématographique. Non, c'est vraiment là, c'est en mode on se tape des barres, on écrit ça entre potes et puis on partage ça avec les autres. Et donc ça fait super plaisir parce que nous on s'est marré comme des oufs. Karate Boy de toute façon on l'a fait en 2 jours. Ouais, on a fait saison 1 et début de saison 2 un jour et le lendemain on a fait le reste. Ouais vas-y parce que t'as pas été trop bavard. Ouais j'ai pas été trop bavard, en même temps t'avais énormément de choses à dire. De toute façon, bon, moi comme d'habitude ça revient à peu près l'avis de Morgane, sauf que lui il le dit avec bien mieux. Là, des gens qui savent parler. Qui savent pas. Voilà, c'est parti. Moi j'avoue, en fait surtout le truc que j'ai surkiffé, c'est que c'est vraiment en fait... Enfin moi j'ai un gros délire, c'est j'adore les films qui me font retourner un petit peu dans mon enfance où je faisais des histoires complètement folles, complètement connes, très enfantines, avec mes jouets en fait. Et là pour le coup c'est clairement ça, enfin tu sens clairement l'enfant qui est en train de s'inventer une histoire... abracabran, enfin bref, une abracadabrantesque. Merci, je savais plus. Comme quoi il sait mieux parler que moi. Enfin une histoire affriolante. C'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Enfin bref. Enfin quoique, à un moment, on a Maëlys qui jouait Camille qui roule une pelle à l'autre actrice. Ah oui. Ça c'est affriolant. Hein. Oui non mais tu vois c'est vraiment ça qui me fait, cette espèce d'humour très à la fois enfantin et un peu crade. Oui, mais crade, on en revient à l'adolescent quoi. Ah ouais. C'était entre le pipi caca et le mec qui commence à avoir des poils à la bite quoi. Et donc ça fait partie de ces trucs régressifs, un peu comme la Tour Montparnasse infernale, Dumb and Dumber, voilà, c'est les trucs c'est les films, les comédies gogol avec des gogols, voilà. Et les comédies gogol où clairement c'est tellement régressif que soit t'adhères à ce côté régressif, soit t'abandonnes tout de suite. Après c'est entre guillemets régressif, c'est gogol, mais en fait c'est parce mais c'est au niveau de la mise en scène et tout, genre pour faire un robot géant qui attaque. Oui, non mais oui bien sûr. Mais quand je dis gogol, ce sont les personnages. Ouais. Genre tu vois, c'est pareil, enfin la Tour Montparnasse infernale, ça a beau être des gogols. C'est carrément bien mis en scène, encore plus le 2 parce que Eric il avait apporté un truc très poétique à certains moments, enfin voilà quoi, je veux pas dire que la mise en scène est gogol, loin de là. D'accord.
mais elle semble gogol. Voilà. Parce que clairement, t'as l'impression que c'est le gars, il dit ah non, on va filmer ça, ça va être rigolo. Bref, voilà pour cette petite vidéo sur Karate Boy et Young Karate Boy. Voilà, on n'est pas parti dans de l'analyse de ouf, hein, parce que c'est pas là pour ça. Hein. Clairement, c'est pas le genre des séries qui est là pour que j'en parle en mode analyse hyper poussée. C'est un truc totalement bon enfant qui se prend pas la tête et qui se veut être généreux, quoi. Mais encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas plus souvent ça. Ouais. Mais c'est pas pour tous les publics, clairement. Donc nous, on fait partie de ce public. Particulièrement Parce qu'on est gogol. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à nous dire en commentaire si tu as vu Karate Boy. Pareil, comme Nerd, c'est disponible sur la chaîne Poulpe et Davy, et il y a même la chaîne Karate Boy officielle. Alors tu feras attention, parce que la saison 2 de Karate Boy, il y a une playlist, et dans cette playlist, il manque l'épisode 15. Parce que nous, on a été jusqu'à l'épisode 14, donc c'est bizarre que ça termine comme ça. Ouais. Il manque un truc, et en fait, oui, il manquait l'épisode 15. Donc voilà, l'épisode 15 est aussi disponible sur YouTube, mais attention, il n'est pas dans la playlist en question, donc fais bien attention. Mais en tout cas, tout est disponible sur YouTube. Voilà. Par contre, tu as oublié de dire sur Captain Watch quelle note tu lui donnerais. J'ai failli oublier Captain Watch. Mais François... Des fois je suis attentif. Hein. Non, mais tu sais, c'est comme les profs, quand ils font des fautes au tableau, ils disent non, c'est pour voir si vous suivez. Bah, moi, c'est pareil. C'est pour voir si vous suivez. Donc, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, et moi, ce sera très bon. Et du coup, moi, c'est plutôt génial en fait, parce que je surkiffe ce genre d'humour, et cette fois, j'ai pas été martyrisé par la fin. Et puisque François a eu la bonne idée de parler de Captain Watch, je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Ça t'a plu, François ? Ouais, c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. Bon si c'est rigolo, on en refera. Je sais aussi que dans les commentaires, vous m'avez fait des retours, vous kiffez aussi François quand il vient parce qu'on s'amuse bien. On dit pas grand chose d'intelligent sur les films, mais au moins on s'amuse, et je pense que c'est aussi ce que vous kiffez dans ces vidéos-là en duo. Voilà, les vidéos où je suis solo, je me fais un peu plus chier dans l'analyse. Ouais. Je crois qu'en fait on est un petit peu comme les Teletubbies. Plus on est nombreux, moins on a de neurones. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. On est des Teletubbies. Comme au foot. Le foot. Zidane. Bref, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut. Au revoir. Hiya! Oh!